Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, à savoir l'implantation des couverts végétaux à travers deux techniques d'implantation, la technique du semis à la volée et la technique au combiné de semis. Vous allez voir que c'est deux techniques qui sont différentes pour arriver au même objectif. Chaque technique d'implantation a ses avantages, mais a aussi ses contraintes et on va essayer de débriefer tout ça ensemble. C'est parti! La première technique que l'on va détailler ensemble, c'est donc la technique du semis à la volée. Les couverts végétaux, c'est quelque chose quand même d'assez particulier parce qu'au final, vous devez implanter une culture qui n'est pas une culture de vente, c'est-à-dire pour laquelle vous n'allez pas avoir un chiffre d'affaires direct, parce qu'il n'y aura pas de vente à la fin. Donc, beaucoup d'agriculteurs considèrent l'implantation des couverts végétaux comme étant donc une contrainte administrative et réglementaire. Malgré tout, on connaît les bienfaits de ces intercultures. D'une simple espèce, il y a de ça une dizaine ou une vingtaine d'années, on est arrivé à mélanger et à complexifier donc les mélanges afin d'obtenir une flore importante, différente et complémentaire. Le but étant bien sûr, bon ça vous le voyez avec vos cours d'agronomie et d'itinéraire technique, le but étant d'apporter quand même à la fois de la matière organique, fixer les sols contre l'érosion, notamment l'érosion hydrique pour laquelle nous sommes confrontés dans la région, en tout cas sous nos latitudes. Donc bien évidemment, ces couverts végétaux, il faut donc les implanter assez rapidement, et donc avant une date butoir qui est fixée donc de façon réglementaire. Et donc voilà, après la moisson, comment couvrir les sols? Les deux techniques, que ce soit le semis à la volée ou le semis au combiné de semis, vont atteindre le même objectif. Pour cela, l'agriculteur va choisir un mode d'implantation. Le semis à la volée, là pour ce qui concerne cette première partie, est intéressant sur plusieurs points. La première chose, c'est que ce semis est très économique parce que soit on va pouvoir le combiner sur un outil de travail du sol, type déchômeur, ou alors le faire fonctionner en autonomie, donc en décomposé, sur un tracteur seul, voire sur un quad, et épandre sur une largeur du coup plus importante que la largeur du déchômeur, par exemple. Alors bien évidemment, ce mode d'implantation est économique, il est rapide, malgré tout, il va comporter différentes contraintes. La première chose, c'est que c'est un semis qui n'est pas précis. Les graines sont déposées sur le sol, sur la surface du sol, et donc ça va générer énormément de pertes. Pour ce faire, la plupart du temps, on va recouvrir les graines, soit avec un outil à l'arrière si le semoir à la volée est sur le relevage avant, type peigne, ou alors, si c'est sur le déchômeur, c'est le rouleau arrière qui va donc aller recouvrir de terre fine les graines qui ont été implantées sur la surface du sol. Vous allez aussi vous apercevoir que le semis à la volée comporte des limites, notamment sur la taille des graines que l'on va pouvoir implanter. Des mélanges complexes avec des grosses graines qui ont des densités différentes, il faut oublier tout de suite. Ce ne sera pas possible, le semoir ne le permet pas. Donc pour ce faire, on va se mettre devant ce type de semoir à la volée, on va le décrire, voir son mode de fonctionnement et voir un petit peu aussi du coup ses limites. Allez, c'est parti. Voilà à quoi ressemble un semoir à la volée. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur un matériel d'assez petite taille, c'est assez compact, hein, et donc il comporte plusieurs éléments que l'on va décrire. Le premier élément, bien sûr, on est sur une trémie, voilà, et donc voilà, on a la trémie avec un système de mélangeur au fond de la trémie, et on retrouve donc en dessous de la trémie une petite trappe de vidange, et donc ici on peut voir qu'il y a le système de répartition d'éjection des graines. Donc des déflecteurs, voilà, avec des pales réglables en inclinaison qui vont permettre d'épandre plus ou moins large.
Ici, on est typiquement sur un type de semoir à la volée qui est destiné à être posé sur un déchaumeur. Donc clairement, c'est pour faire du 2 en 1. Ce type de semoir n'épand que sur une largeur assez faible, de par, vous avez vu, le système de déflecteur. Il existe des modèles de semoirs à la volée qui vont disposer juste d'un système d'éjection en bas de la trémie et sur lequel on va pouvoir régler la largeur d'épandage de façon plus importante, mais aussi des semoirs à la volée qui vont comporter une turbine pneumatique avec un système de transport des graines de façon à pouvoir être un peu plus précis et également épandre sur une largeur plus importante. Donc vous l'aurez bien compris, ce système de distribution propose un débit à la minute et donc les constructeurs, pour ce faire, proposent des notices sur lesquelles sont répertoriées les différentes doses de semis possibles, pour lesquelles vous devrez faire un étalonnage à la ferme, faire une pesée, comparer avec ce qui est marqué dans la notice d'utilisation à travers une formule mathématique qui vous est fournie par le constructeur. À partir de là, vous pourrez affiner vos réglages à travers une molette qui se trouve juste en bas de la trémie, qui va vous permettre de pouvoir épandre la bonne dose d'engrais vert à la vitesse préconisée par le constructeur. Bien évidemment, ce type de semis d'engrais vert est assez imprécis, bien qu'il soit rapide. Donc voici la principale contrainte et le principal défaut de ce type de semis. Et le fait que l'on ne puisse pas mélanger les espèces, beaucoup d'agriculteurs à l'heure actuelle délaissent ce type d'implantation au profit de l'implantation au combiné de semis de céréales, à savoir une rotative la plupart du temps, combinée à un semoir à céréales, pour lequel on aura une implantation beaucoup plus précise, une levée qui normalement doit être beaucoup plus homogène et pour laquelle on va pouvoir faire du mélange d'espèces dans la trémie avec une meilleure répartition globale de la semence. Bien sûr, beaucoup d'agriculteurs disposent d'un semoir avec une simple trémie. C'est déjà pas mal parce que quand on mélange bien les différentes tailles de graines, on arrive à obtenir quelque chose d'à peu près homogène. Il faut également savoir qu'à l'heure actuelle, certains constructeurs sont spécialisés dans le semis avec plusieurs trémies, 2, 3, voire 4 trémies, dont un fertiliseur pour évidemment les céréales. Voilà, on ne va pas l'utiliser sur les semis d'engrais verts, mais du coup, ça va permettre de pouvoir semer des semences de calibres différents tout en gardant une homogénéité au moment de la distribution et donc avoir une levée également beaucoup plus homogène. Typiquement, on va retrouver ce type de combiné de semis. Donc là, ici, on est face à un combiné de semis pneumatique. Le principal avantage, c'est que l'on dispose déjà d'une trémie de grosse capacité. Le tout repose sur une herse rotative. Voilà, donc ici, on peut remarquer les dents. Voilà, avec ici un rouleau packer qui vient finir de préparer le sol. Il faut savoir qu'en semis d'engrais vert, on va essayer de garder une faible profondeur, les graines étant petites. Sur ce type de semoir, le gros avantage, c'est que nous avons une distribution électrique centralisée. Comme vous pouvez le constater, la trémie est de forme trapézoïdale. Donc ici, vous avez un cylindre qui est à l'intérieur de ce carter qui va tourner à une certaine vitesse. Une réglette d'ouverture va plus ou moins ouvrir ou fermer un déflecteur qui va donc permettre d'avoir un plus ou moins gros débit. Le tout est pulsé par une turbine, donc une entrée d'air, une turbine qui met de l'air sous pression. La semence, donc voilà, l'air passe ici, la semence tombe de ce sens-là, le tout étant propulsé à travers ce tuyau vers une tête
de répartition qui ici se situe à l'avant, voilà, qui dispose de 24 sorties, voilà, et chaque tuyau, comme vous pouvez le constater, débouche sur un élément de semis. Donc, les éléments semeurs ont une très grande importance, c'est eux qui vont placer la graine et donc lui favoriser un bon contact terre-graine. Donc la semence tombe ici au niveau des éléments, d'accord. Ici on a une petite pièce qui permet d'éviter les bourrures, un disque qui va donc aller ouvrir le sillon, la graine est déposée et la graine ensuite est plombée entre guillemets, d'accord. Vous avez vu que c'est quand même assez souple. Elle est tout du moins rappuyée sur le sol et la herse peigne ici finit de recouvrir de terre fine la graine. Donc là, vous avez bien compris que la technique d'implantation au combiné de céréales est bien plus précise que la technique d'implantation à la volée. Malgré tout, elle va générer un surcoût par rapport au semis à la volée, notamment parce qu'il faut entraîner la rotative via la prise de force et entraîner, là c'est le cas, la turbine par de l'hydraulique. Donc tout ça, il y a une consommation de carburant en plus par rapport à l'autre type d'implantation. De plus en plus, des entreprises proposent en prestation de service un semis avec un semoir spécial de semis direct directement sur le chaume, avec encore une autre technologie de semoir, ce système tendant à se démocratiser. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur l'implantation des couverts végétaux. Je vous remercie de m'avoir encore une fois suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.